Alors que le CES 2013 à Las Vegas ferme ses portes ce soir, Web & Tech Review vous propose de revenir sur une actu high-tech plutôt chargée cette semaine. Au programme des annonces, des présentations et du show. Retour sur les meilleurs moments du salon avec un point complet de ce qu'il faut retenir. Welcome to Sin City, bienvenue à Las Vegas. Les passionnés de nouvelles technologies l'attendaient avec impatience. Pendant 4 jours, ce sont près de 3000 exposants qui nous ont présenté les dernières tendances. Voici une revue des meilleures news et on commence avec l'Ultra HD et les écrans OLED qui étaient à l'honneur. Tous les grands constructeurs d'électronique grand public dévoilaient leurs offres pour ces nouveaux formats. D'une résolution 4 fois supérieure à la HD actuelle, l'Ultra HD est le dernier cri. Cette nouvelle génération d'appareils devrait dans le futur devenir la norme. Et si à ce jour aucun prix n'a été annoncé pour les dernières nouveautés, il faudra compter entre 9 000 et 20 000 $ pour s'offrir un des modèles sortis en fin d'année. Sony, Sharp, LG et Samsung voient dans cette technologie une manière de relancer les ventes. Et même si l'image fourmille de détails impossibles à obtenir en HD, c'est le prix et le manque de programme qui nous feront encore patienter. Les gamers ne seront pas en reste avec la présentation de la nouvelle console de jeux vidéo signée Nvidia. La firme américaine spécialisée dans la carte graphique a dévoilé Shield. Cette vraie console tournant sous Android et Windows s'apparente étrangement à la forme d'une manette Xbox 360. Embarquant un écran tactile rabattable de 5 pouces pour une résolution de 1280 sur 720p, Nvidia proposera une connectique HDMI, un lecteur de carte SD et une prise USB. Se voulant résolument ouverte, Shield devrait nous apporter de longues heures de gaming. On en a tous rêvé, ceux à qui il manque des points ne pourront que se réjouir. Toyota Lexus a présenté lors de ce salon une berline qui roule toute seule ou presque. Une voiture autonome équipée de radars et de lasers qui fait la démonstration de technologies automatisées. Comme pour la Google Car, une personne doit tout de même se trouver devant le volant afin de reprendre les commandes en cas d'urgence. À la différence de la Google Car qui circule déjà dans certains États américains, Toyota ne possède pas encore l'autorisation de faire évoluer cette voiture sur les routes, mais à la vitesse où vont les choses, on devrait les croiser très rapidement. Le constructeur taïwanais Asus était également présent sur le salon, l'occasion pour nous de découvrir le Cube. Commercialisé pour le premier trimestre 2013 et d'une valeur de 299 $, la box transformera n'importe quel téléviseur HD en une TV connectée. L'Asus Cube comprend un espace de stockage de 50 Go sur le cloud, un accès illimité à des films et la Google TV. La télécommande double face offrira de nombreuses possibilités qui semblent déjà être remises en cause par certains internautes. Affaire à suivre. Ne cherchez pas l'innovation dans l'assiette mais plutôt dans la fourchette avec cette invention bien française. Développée par Jacques Lepine, Happy Fork vous propose de réguler la vitesse à laquelle vous mangez. Équipé d'une carte électronique et doté d'un port USB, d'un accéléromètre, d'un vibreur et du Bluetooth, tout sera mis en œuvre pour vous faire manger à la bonne cadence. Et après le repas, vous pourrez même jeter un œil sur vos stats. Disponible pour le deuxième trimestre en version USB, il vous en coûtera 99 €. Voilà, c'est la fin de ce Web & Tech spécial CES de Las Vegas. Vous retrouvez bien sûr l'intégralité des articles sur le site web-tech.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu high-tech la semaine prochaine. Ciao!